Que penser des guides spirituels dont tout le monde parle aujourd'hui? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Si vous vous intéressez à la spiritualité, vous avez sûrement entendu parler des guides spirituels. Depuis quelques années, c'est un sujet très à la mode qui a été principalement encouragé par une littérature dite inspirée, principalement à partir des années 80 et issue essentiellement du mouvement New Age, encore lui, et qu'on appelle aussi parfois le channeling. À la base, il s'agit d'une communication extrasensorielle entre une intelligence désincarnée, dont on verra tout à l'heure qu'elle peut avoir plusieurs casquettes, et un médium qui reçoit donc des messages inspirés et dont la mission va être justement de transmettre le contenu de cette communication qui prendra le plus souvent la forme d'un enseignement destiné à la multitude et dont le médium précisément aura à charge de mettre en forme et de publier le plus largement possible. Alors avant d'entrer dans les détails de cette affaire, il faut quand même préciser que l'humanité n'a pas attendu le New Age pour vivre ce genre d'expérience à caractère mystique, puisque on l'atteste tout simplement avec la plupart des prophètes antiques, toutes traditions confondues, et notamment ceux de l'Ancien Testament. Il semble effectivement que, à leur manière, les prophètes bibliques pratiquaient déjà le channeling, mais peut-être avec moins de complaisance que leurs homologues des temps modernes, et surtout avec plus de prudence et de discernement quant à la nature et à l'origine des messages reçus dans un tel contexte. Et c'est sur ce point fondamental du discernement spirituel que nous allons aujourd'hui travailler en vue, d'une part, de mieux comprendre ce phénomène de guidance spirituelle, devenu très populaire, comme vous le savez, et dont le concept est malheureusement employé à toutes les sauces à l'heure actuelle, et d'autre part, comment bénéficier d'une expérience spirituelle de ce type, mais alors sans prendre le risque de se fourvoyer ou de se tromper sur la signification des phénomènes métaphysiques qui sont en jeu de façon toujours très complexe dans ce type de manifestation spirituelle. Effectivement, tout cela réclame, comme nous allons le voir, des compétences et des connaissances à la fois théologiques, philosophiques, mais aussi psychologiques. Donc, trois outils de discernement qui manquent apparemment cruellement la plupart du temps aux acteurs du channeling moderne et à tous ceux qui aujourd'hui font un étalage immodéré et, disons-le, un petit peu immature de leur guide ou de ceux des autres. Vous l'aurez donc compris, il n'est pas question ici de réfuter le phénomène des messages inspirés, ni même celui d'une possible connexion ontologique avec des intelligences de l'au-delà. Mais la grande difficulté avec ce genre de manifestation surnaturelle, qui implique quand même des voies intérieures, eh bien, c'est justement de pouvoir déterminer, comme on l'a dit, leur nature et leur origine probable sans tomber dans les travers du New Age, lequel a tendance à considérer souvent les choses en surface, donc avec un manque évident de profondeur, ce qui entraîne des conclusions hâtives et qui fausse à la fois l'expérience mystique, quand il s'agit bien d'une expérience mystique et pas d'un simple fait psychique, mais on va y revenir, et qui fausse aussi le message en lui-même, surtout quand on s'imagine un petit peu rapidement qu'on a été choisi pour le diffuser à la multitude, là où il ne s'agit peut-être que d'une simple injonction métaphysique personnelle qui aurait mérité en tout cas une analyse au moins discernante, encore une fois, ce dont les médiums, dans leur grande majorité, ne semblent pas très friands en général, et ce pour des raisons qu'on va voir aussi. En tout cas, à en croire les monticules de livres qui paraissent régulièrement sur le sujet et qui entendent nous fournir des enseignements spirituels charitables en provenance ou bien de mondes spirituels ou bien même d'autres planètes, eh bien on ne peut pas dire que les médiums et autres channels manquent d'inspiration. C'est un fait. Et justement, ce terme d'inspiration, qu'on peut rapprocher sans attendre de la respiration, eh bien, il est intéressant, parce qu'il nous renvoie à l'un des trois étages de la conscience humaine, décrit traditionnellement par les anciens, et qu'on appelle tout simplement l'esprit, ou encore pneuma en grec,
qui signifie le souffle, et que les Hébreux, puisqu'on parlait des prophètes tout à l'heure, nommaient le Ruach. Donc, peu importe le nom qu'on lui donne, les vieilles traditions antiques ont toujours fait référence à cette partie de l'appareil psychique, ou parapsychique plus exactement, dont la fonction est d'assurer une communication entre le ciel et la terre, et par extension entre les hommes et les dieux, et ce, au sens large du terme. Voilà qui explique que la vie spirituelle soit finalement une tentative d'alignement des trois composantes de la nature tripartite de l'homme, c'est comme ça qu'on dit en théologie, c'est un petit peu technique, et qui sont, rappelons-le, le corps, l'âme et l'esprit. Et tout ça afin que s'établisse une reliance, à nouveau, qui permet donc à l'homme d'être, par définition, en lien avec le divin. Et on parle ici d'être relié. Et par conséquent, d'être susceptible de recevoir effectivement, alors non pas des messages, mais de l'information, en provenance de l'invisible. Une information qui, comme son nom l'indique, donne une forme, informée, une forme à notre entendement, et sculpte par conséquent notre intelligence. C'est le sens du prophétisme à la base, et comme on le voit, nous sommes très loin ici des élucubrations naïves du New Age et de cette médiumnité un petit peu tapageuse qui affiche sa suffisance sans jamais faire preuve du moindre recul. Comme on le voit, le problème de l'inspiration spirituelle et des signes que l'on perçoit du monde invisible, ça ne date pas d'hier. Et c'est un phénomène qu'il est important de considérer avec beaucoup de finesse et de circonspection si on ne veut pas être le jouet de ses propres illusions ou de celles des autres. De tout temps, les mystiques ont cherché à classifier les hiérarchies spirituelles avec lesquelles ils ont pu communiquer. Des anges aux archanges, en passant par les diverses divinités et autres éons ou entités peuplant les mondes parallèles, il y a là, je crois, largement de quoi s'occuper dans les diverses traditions magiques et religieuses de l'humanité. Cependant, il n'a jamais été question pour les antiques d'extraterrestres compatissants, ou encore de maîtres soi-disant ascensionnés qui nous délivrent des instructions individuelles ou collectives par la voie extrasensorielle. De même, concernant l'existence totalement floue des fameux guides dont tout le monde parle aujourd'hui avec complaisance, et dont ne font jamais mention les anciens, autrement que sous la forme du fameux daimon, le daimon grec, c'est-à-dire cette partie de nous connectée au divin et qui constitue une sorte de double subtil auquel on donnera bien plus tard le nom d'ange gardien. Alors qui n'a rien d'un chien de garde dans ce contexte bien sûr, mais qui est peut-être plus exactement la part lumineuse de la conscience, à cheval entre ce monde et l'autre, possédant donc une partie consciente et inconsciente, et de laquelle on peut précisément recevoir de l'information spirituelle, comme on l'a dit. Sauf que du fait de l'ignorance qui entoure couramment cette dimension métaphysique, eh bien, la personne sensitive qui va capter de tels signaux d'un au-delà présumé, et ce de façon le plus souvent impromptue, eh bien, aura vite fait de prendre cette voix intérieure pour celle de quelqu'un d'autre. Et, selon son niveau de connaissance et d'instruction, elle attribuera facilement l'origine de ce qu'elle entend ou croit entendre à des entités fantasques qui cherchent à transmettre des messages par son intermédiaire. Voilà qui explique pourquoi l'immense majorité des mystiques avancés de toutes les époques et dans toutes les traditions nous enjoignent à la plus grande prudence pour ce qui concerne les phénomènes parapsychiques, visions, voix, etc., résultant donc d'une pratique spirituelle quelconque. Entre parenthèses, c'est un sujet que j'aborde en détail dans ma formation sur le soin de l'âme des mystiques du désert, dont vous trouverez, si cela vous intéresse, un lien ci-dessous. Donc, pourquoi les mystiques nous mettent-ils en garde? Eh bien parce que, dans la réalité et dans l'immense majorité des cas, le domaine de la pneumatique, donc de l'inspiration spirituelle, comporte un risque très élevé de mauvaise interprétation de ce qui se produit, ou encore le risque de s'approprier la chose comme un phénomène bien réel, un phénomène en soi. Une sorte de fausse évidence, d'où l'intérêt de toujours soumettre l'expérience à un regard tiers et référentiel, soit humain, soit textuel, les deux idéalement, pour éviter justement de prendre ces vessies pour des lanternes.
chose, encore une fois, qui semble totalement échapper à la plupart des personnes dites sensitives qui publient aujourd'hui de prétendus messages ou qui cherchent à capter les signes que pourrait leur envoyer leur guide ou je ne sais qui, et ce sans avoir posé au préalable les bases d'une réflexion sur soi, c'est-à-dire d'une introspection rigoureuse qui permet de ne pas se faire avoir par son ego, quand il ne s'agit pas tout bêtement d'être le jouet d'influences pernicieuses, et que celles-ci soient du coup d'origine psychique ou bien quelquefois, et c'est plus grave, d'origine occulte. Et c'est bien là que la psychologie des profondeurs va nous aider au si précieux discernement et recul quand il va être question de se confronter à ses propres fantasmes ou à d'obscurs besoins de compensation névrotique qui nous habitent tous plus ou moins. Et même s'il est vrai que la plupart des contactés de l'univers commencent leur livre en précisant qu'ils n'ont pas cherché ce qui leur arrive, qu'ils n'ont pas eu le choix, qu'ils ont été désignés bien malgré eux et qu'ils sont par conséquent les humbles ouvriers et serviteurs de cette communication entre les dieux et les hommes, eh bien il n'en demeure pas moins que sur le plan narcissique, voilà une nourriture bien alléchante qu'on peut s'offrir à soi-même, quand bien même on publierait sous un pseudonyme, ce qui ne change rien à l'affaire. Et ce qui complique beaucoup les choses, c'est que dans certains cas, les messages délivrés peuvent parfois refléter une certaine pertinence et même une certaine profondeur, invitant à d'intéressantes réflexions sur la vie, bon, mais pas plus finalement que n'importe quelle œuvre artistique, qu'elle soit littéraire, musicale ou cinématographique, puisque le phénomène de l'inspiration, on le sait bien, est souvent vécu comme la manifestation d'un ailleurs. Et c'est quand même bien plus souple de le dire comme ça. Un ailleurs, donc, qui s'installe dans notre conscience de créateur et qui distille son influence et ses schémas jusqu'à former une chanson, un tableau, un texte, dont quelquefois, et ça tous les artistes le savent, dont on se demande bien d'où ça peut provenir, puisque ça nous émeut et que ça nous étonne nous-mêmes. Alors là, contrairement au channeling, bien sûr, qui semble s'émouvoir outre mesure et inscrit son autosatisfaction à toutes les pages, eh bien l'artiste va plutôt constater humblement qu'il a été joué, tout simplement, comme un instrument de musique dans les mains d'une intelligence supérieure, dont il porte en fait une trace dans l'altitude de lui-même, et qui n'a pas besoin d'être ni un extraterrestre, ni une entité du système gamma de la constellation Tronche-Bobine. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire, ironiquement, que la médiumnité n'existe pas. Comme on l'a vu, la plupart des grandes révélations métaphysiques et spirituelles de l'humanité émanent réellement de personnes particulièrement sensibles. On parle même d'hypersensibilité à ce niveau, et qui ont donc capté des informations qu'ils ont mises en forme pour les rendre disponibles à leurs semblables. On l'a vu tout à l'heure avec le prophétisme. Mais dans les anciennes traditions, les mystiques avaient aussi une formation philosophique importante, un socle de connaissances suffisant pour leur permettre justement de pouvoir systématiquement distinguer la nature des voix intérieures entendues ou perçues. Et parmi les connaissances dont jouissaient les vieux mystiques, il y avait celles qui concernent notamment les influences psychiques multiples dont l'humain est nanti dès sa naissance. Des influences psychiques, et pas nécessairement psychologiques d'ailleurs, qui sont la plupart du temps inconscientes et assez peu connues du public, d'où le fait qu'il est difficile de les distinguer, et parmi lesquelles on a par exemple les voix ancestrales, qu'on appelle les hérédismes, c'est-à-dire des sortes d'empreintes ou de traces mémorielles en provenance de notre lignée familiale, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Il y a aussi le phénomène des petits moi, dont parle la tradition gnostique, et qui constitue l'ensemble des voix que l'individu a, comme on dit, introjectées durant l'enfance, donc des voix éducatives principalement, et qui sont souvent, comme chacun le sait, très contradictoires. Donc ça explique aussi nos contradictions intérieures. Et puis il ne faut pas écarter non plus la possibilité qu'une dysfonction psychopathologique, comme la schizoïdie par exemple, mais il y en a d'autres, soit de temps en temps à l'origine de prétendues manifestations surnaturelles, quand il ne s'agit pas tout bonnement, et alors là c'est quand même bien malheureux, de mégalomanie pure et simple.
À ce stade, il est sans doute utile, je pense, de poser quand même la question de l'origine la plus objective des messages spirituels que l'on est susceptible de recevoir en période d'inspiration. Mais pour y arriver, il est important de bien faire la part des choses en ce qui concerne la véritable nature, encore une fois, de ce qu'on appelle les entités. Il faut savoir que la représentation anthropomorphique, donc des anges et des hiérarchies spirituelles en général, dans les diverses iconographies sacrées du monde, eh bien, sont des phénomènes relativement récents. En effet, les antiques ne visualisaient pas les anges et les autres entités en leur donnant des formes humaines, quand bien même on y a rajouté des ailes par la suite pour les différencier de nous. De même, pour le nom des entités, qui ne représentent pas traditionnellement une simple appellation identitaire, comme on dirait, je ne sais pas, bonjour, je m'appelle Jojo, mais plutôt la transcription énergético-numérique d'une force. Donc retenez bien ceci, les entités spirituelles n'ont rien de commun avec des personnes avec qui on peut converser. Ce sont des forces de l'univers, et pour ce qui concerne les anges judéo-chrétiens, par exemple, ils représentent les rayons émanant du centre divin, donc une simple branche d'un tronc commun, qu'il a été pratique bien sûr de nommer et d'anamorphoser, en leur donnant une forme humaine justement, mais qui ne sont en définitive qu'une des représentations qualitatives du Dieu initial. Par exemple, l'archange Raphaël signifie Dieu guérit. L'archange Uriel, c'est Dieu luminise, donc une qualité divine à chaque fois. Chaque ange ou archange n'est donc sous cet angle, vous l'aurez compris, qu'une des fonctions qualitatives de Dieu, une force purement métaphysique et spirituelle, dont il serait bien naïf de penser ou de croire qu'elle puisse s'adresser à nous dans un langage aussi terre-à-terre que celui qu'emploie communément et couramment le channeling. Voilà pourquoi on parle d'herméneutique, pour qualifier l'art nécessairement difficile de l'interprétation du phénomène sacré, quand précisément celui-ci s'exprime par le biais de l'homme, mais un simple homme qui transmet ce qu'il perçoit du monde invisible par l'écriture ou par la parole. Dans tous les cas, le filtre humain est bel et bien au centre de cette interaction, et c'est là que le bas blesse, parce que l'expérience est donc sujette du coup à la déformation, et c'est ce qui justifie par conséquent la nécessité d'un discernement méticuleux. On n'y coupera pas. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas pour autant se priver de rechercher une certaine fréquentation du monde invisible, et pourquoi pas, si l'on est assez prudent et éclairé, une certaine inspiration. Simplement, il convient juste de se rappeler qu'un moment de révélation personnelle n'implique pas forcément la nécessité d'établir un nouvel évangile à chaque fois, comme se croient obligés de le faire la plupart des auteurs du New Age. En revanche, il est intéressant de savoir faire la différence entre une véritable inspiration spirituelle et un fantasme personnel, et surtout, quoi faire avec quand ça arrive. Donc, si toutes les influences pernicieuses et trompeuses qu'on vient de voir plus haut ont pu être écartées, et encore une fois, il vaut mieux se faire aider pour ça, eh bien, il existe quelques repères qui permettent de se faire une première idée de la valeur de ce qui est perçu. Le premier repère, c'est le ton employé par la voix intérieure. Si cette voix se décrit comme émanant d'un iti ou d'un quelconque éon en provenance d'une galaxie éloignée, ou qu'il se présente comme un être compassionnel de l'astral qui veut aider la pauvre humanité souffrante avec des concepts scientifico-mystiques qu'on peut finalement trouver dans n'importe quel manuel théosophique du XIXe siècle, eh bien à mon sens, il vaut mieux stopper le contact. De même, autre repère, s'il s'agit d'un prétendu personnage humain ayant vécu, comme Napoléon ou Raspoutine, franchement, fuyez. Quant aux fameux maîtres ascensionnés, qui sont en fait une pure invention d'auteurs sensationnalistes du XIXe siècle, là encore, eh bien il est clair que même un petit élève de 6e dans la Grèce antique ou romaine ne s'y serait pas laissé prendre, en raison principalement de son niveau d'instruction métaphysique. Et c'est bien ce qui manque au grand public aujourd'hui. En revanche, si les influences spirituelles reçues ne sont pas intrusives ni nominatives, et qu'elles se rassemblent donc sous la forme de réflexion ou de pensées inspirantes plutôt qu'inspirées, avec un effet élevant et vivifiant sur l'âme et le cœur, un petit peu comme
cela peut se produire, vous le savez bien, à la lecture de quelques poètes ou écrivains particulièrement doués, eh bien on peut alors se détendre et recevoir ces informations pour ce qu'elles sont, sans plus, comme peut-être la manifestation informelle du souffle divin qui nous traverse à ce moment-là, comme l'air parcourt aussi nos poumons et que nous changeons en énergie. Ce prophétisme-là, les amis, il est à la portée de toute personne de bonne volonté, suffisamment éclairée, bien sûr, des rouages complexes qui façonnent notre conscience et en compliquent aussi parfois la vision, c'est vrai, mais des rouages sans lesquels la vie et l'évolution n'auraient pas beaucoup de sens. Et justement, je crois que, pour conclure là-dessus, tout prophétisme authentique, qu'on l'appelle channeling ou médiumnité, peu importe, est une quête de sens, où il va nous falloir constamment décrypter et décoder sans complaisance les innombrables manifestations que l'univers place sur notre route pour nous guider. Et dans ce cas-là, eh bien, nos guides relèvent certainement plus de ces grands courants universels qui dévoilent notre nature divine par moments que de ces entités burlesques que façonne le New Age pour une population encore une fois de plus en plus ignorante et désenchantée. Mais l'ignorance n'est pas une fatalité et il y a toujours de l'espoir pour ceux et celles qui veulent savoir et que la profondeur n'effraie pas surtout, ce qui, je pense, est le cas de plus en plus de personnes à notre époque, désabusées encore une fois et déçues apparemment, d'après tout ce que je peux recevoir comme message, donc déçues des propositions superficielles du New Age et qui sont donc à la recherche d'enseignements spirituels plus consistants et plus objectifs. Vous trouverez donc dans l'école des alchimistes de tels supports d'études, et en particulier une formation à la sagesse des thérapeutes du désert, sous la forme d'un séminaire que j'ai animé il y a quelques années, et dans lequel vous pourrez retrouver tous les éléments qu'on vient de voir aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus détaillée et complète, bien entendu. Dans tous les cas, cette formation vous permettra d'être beaucoup plus lucide et éclairé vis-à-vis de vos expériences spirituelles, et surtout elle vous donnera les éléments nécessaires à la mise en place d'une reliance efficace avec le monde invisible qui ne risquera pas à l'arrivée de vous induire en erreur. Je vous remercie donc pour votre courageuse attention. Ce n'était pas un sujet très facile à aborder et j'espère vous avoir apporté ici des éléments de clarification et de réflexion féconde. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, comme à l'accoutumée, je vous serai reconnaissant de cliquer sur le petit like et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode d'enseignement spirituel et en attendant, eh bien, que vos guides vous inspirent. Par le nez, bien sûr.